Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourse News. On vous propose aujourd'hui de faire un point sur les perspectives des marchés africains en 2023. Et qui de mieux pour en parler que mon invité habituel sur ce sujet, Wissam Berbouchi. Bonjour. Bonjour Adil. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Également, merci. Alors, vous êtes président de Hob Africa Asset Management, une société de gestion dans l'univers de placement. C'est les marchés africains, c'est l'univers que vous couvrez. Donc, on va faire avec vous, comme d'habitude, ce fameux topo sur les marchés. Peut-être avant de parler des projections 2023, de votre lecture sur les marchés en 2023, revenir un peu sur cette année 2022. Globalement, comment elle se termine pour les marchés ? Alors, une année contrastée pour les marchés boursiers africains. On a quelques marchés qui se sont globalement bien comportés. Je pense notamment au Nigeria, à la Tunisie, peut-être à l'Égypte en devise locale dans une moindre mesure, et puis des marchés un peu plus compliqués comme le Kenya ou encore le Maroc. Donc on a des marchés qui ont fini à autour de plus 20% en devise locale et en euros, c'est le cas du Nigeria, et puis des marchés qui sont plutôt autour de moins 20, moins 25%, c'est le cas du Kenya ou du Maroc. Globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir en matière de faits marquants sur ces marchés en 2022 ? Alors, des marchés qui ont globalement été impactés par la guerre en Ukraine. En début d'année, c'est vrai qu'on n'avait pas encore de visibilité très claire sur l'impact que cette guerre pouvait avoir sur les marchés africains. Alors aujourd'hui, on voit que certains marchés comme l'Égypte ont été fortement impactés. L'Égypte, premier importateur de blé, est très, très significativement impacté par ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Puis d'autres acteurs qui, dans une moindre mesure, bénéficient peut-être un petit peu de ce qui s'est passé, avec notamment la hausse du cours des matières premières et des pays comme le Nigeria, par exemple, qui en ont globalement bénéficié. Alors justement, vous parlez de l'Égypte et l'année démarre un peu en termes de volatilité sur les chapeaux de roue sur le marché égyptien, un peu comme au Maroc, mais pour des raisons qui sont très différentes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ce qui se passe actuellement en Égypte ? Oui, alors marché égyptien, une année 2022 compliquée, puisqu'on a vu des niveaux d'inflation historiquement élevés. Fin d'année, on était sur des niveaux proches de 20%. Et donc une banque centrale égyptienne qui a dû plusieurs fois augmenter les taux. On a vu des taux en Égypte qui ont augmenté de quasiment 600 points de base. On est actuellement à quel niveau de taux directeur ? On est à 16,25%. Okay. Et donc on a probablement encore des hausses à venir dans les prochains mois compte tenu du niveau d'inflation. Donc une économie égyptienne en difficulté avec des réserves qui ont fortement baissé. On doit être autour de 30 milliards de dollars aujourd'hui de réserves. Une dette aussi qui a fortement augmenté, puisque si on regarde la dette extérieure, elle est autour de 150 milliards de dollars aujourd'hui en Égypte. Donc des indicateurs macro qui sont globalement compliqués pour cette économie. Une intervention du FMI régulière, en tout cas un FMI qui demande à l'Égypte d'une part de continuer de laisser flotter sa monnaie, et puis ça on en a les impacts directs en tant qu'investisseur en euros sur ce marché-là, et puis aussi un FMI qui demande aux opérateurs égyptiens de diversifier l'économie, de ne plus subventionner certains secteurs, et donc tout ça fait que on a vu une livre égyptienne qui a fortement dévissé sur l'année 2022, on la voit encore dévisser là depuis le début de l'année, et donc on espère dans les semaines, mois à venir, la voir se stabiliser sur des niveaux qui sont quand même des niveaux quasiment 2 fois plus élevés que ceux qu'on a pu observer l'année dernière, puisqu'aujourd'hui la livre égyptienne traite autour de 31 pour 1 euro, alors qu'elle était plutôt autour de 15-16 en début d'année dernière. Ah oui, c'est le double. Et donc pour des investisseurs étrangers comme vous sur ce marché-là, ce n'est pas intéressant étant donné qu'avec cette dégradation. Alors nous, en tant qu'investisseurs étrangers, c'est vrai que pour faire face à ça, on privilégie les entreprises qui ont une exposition régionale, voire internationale, donc des entreprises qui sont capables d'absorber cette baisse de la livre dans leurs résultats, puisque en gros, ce qu'on va perdre sur le cours, on va le récupérer dans les résultats. Et puis nous, on privilégie aussi les entreprises qui ont des bilans plutôt sains. Donc, compte tenu de la hausse des taux, c'est vrai qu'on va avoir des frais financiers qui vont significativement augmenter pour les entreprises qui sont endettées. Et on privilégie également les entreprises qui ont des belles parts de marché, donc capables d'exercer le pricing power pour maintenir les marges. 2023, comment ça s'annonce ? Je ne vais pas vous demander de sortir une boule de cristal, mais quels sont les points chauds à continuer à surveiller cette année sur le marché ?
Alors je pense qu'en 2023, on va continuer d'observer un peu cette dynamique de hausse des taux pour encore une fois faire face à l'inflation. Alors une dynamique peut-être un peu moins importante que celle qu'on a observée en 2022, mais je pense qu'on va continuer. Le gros est derrière nous Voilà. en termes de hausse des taux. Exactement. Je pense qu'on va continuer de voir des hausses marginales sur le marché égyptien, sur le marché nigérian, sur le marché sud-africain, peut-être le marché tunisien, peut-être aussi le marché marocain. Et là aussi, je pense qu'il y aura des ajustements qui seront faits en fonction des niveaux d'inflation. Je pense que la guerre en Ukraine, là aussi, va peut-être aussi être un élément qui va aider dans un sens ou dans un autre certaines économies. Et donc, c'est vrai que le marché égyptien va continuer d'en pâtir ou pas. Donc là aussi, l'économie égyptienne essaie de diversifier aussi ses sources d'importation, notamment en termes de ressources alimentaires. Mais c'est sûr que si la guerre en Ukraine s'arrêtait en 2023, ce sera un élément très positif pour l'économie égyptienne. Et puis je pense que de manière plus générale, nous ce qu'on va surveiller, c'est d'une part les publications de résultats qui vont avoir lieu autour de mi-mars, fin mars 2023. Et donc là aussi, ça va être un élément très important pour nous pour juger de la capacité des entreprises à maintenir les niveaux de marge et à maintenir les niveaux de génération de trésorerie. C'est vraiment 2023, c'est l'année du cash, hein, donc les entreprises doivent être capables de générer de la trésorerie et éventuellement réinvestir ou en distribuer une partie aux actionnaires. Et donc au-delà de ces résultats, on va essayer de voir dans quelle mesure les entreprises vont être capables de continuer d'augmenter les prix pour faire en sorte que les marges opérationnelles tiennent, voire augmentent par rapport au niveau de 2022. Donc taux, inflation, résultats des entreprises, c'est ce qu'on doit surveiller. Comme d'habitude, Wissam, quand je vous reçois, je vous demande de me parler de quelques valeurs que vous suivez, que vous regardez sur les différents marchés. Est-ce que vous avez aujourd'hui quelques actions à nous proposer, quelques entreprises? Oui, alors nous, au sein d'Africa Picking Fund, on continue de privilégier 3 marchés. On est significativement investi en Égypte, au Maroc et sur la bourse régionale des valeurs mobilières. Et on reste avec un biais plutôt small mid cap. Alors sur le segment small cap, on est par exemple actionnaire d'une entreprise égyptienne qui s'appelle Cairo Poultry. C'est 50 millions de dollars de capitalisation boursière, 200 millions de dollars de chiffre d'affaires pour environ 10 millions de résultats nets. C'est une entreprise qui est présente sur toute la chaîne de valeur de la protéine de poulet. Donc ils élèvent des poulets, ils les transforment, ils les commercialisent. Une entreprise qui a été en mesure, en tout cas sur les 9 premiers mois de l'année 2022, de maintenir les niveaux de marge brute qui étaient de l'ordre de 20% à fin septembre alors qu'ils étaient à 19% l'année d'avant. Une entreprise qui a une belle part de marché, hein, 6-7%, alors ils sont nombreux hein, dans le secteur du poulet, mais disons que la volaille, en tout cas la protéine de poulet, en Égypte aujourd'hui c'est une des protéines les moins chères. Et dans un marché où on a 100 millions d'habitants, être la protéine la moins chère, c'est un élément relativement important. Sur le segment mid-cap, on apprécie une société marocaine qui s'appelle Risma, que vous connaissez bien. On est convaincu que Risma va continuer de voir un peu les effets du retour à la normale, c'est-à-dire que voilà, le Covid est derrière nous. Ils ont quand même bien géré opérationnellement cette période qui a été compliquée. Là, on revoit les taux d'occupation qui sont de nouveau au-dessus de 50%. Ça reste une valeur d'actifs pour nous. On a 3 milliards d'actifs au bilan face à une valeur d'entreprise qui est autour de 2,8 milliards, 2,9 milliards. Donc on est convaincu qu'à un moment donné, le cours de bourse de Risma va refléter la qualité du travail qui a été réalisé ces dernières années. Et puis sur le segment large cap, une entreprise de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est la Sonatel, entreprise détenue en partie par Orange, qui a aussi très belle part de marché sur les différentes places dans lesquelles elle est exposée. Je pense au marché sénégalais notamment, avec de la croissance qui va continuer de venir sur la voix et puis aussi sur la 4G, puisque plusieurs marchés aujourd'hui dans lesquels la Sonatel opère sont des marchés où la 4G est encore sur des niveaux de pénétration qui sont relativement faibles. Et puis, aussi et toujours les niveaux de valorisation. Là, les 3 sociétés que j'évoquais on affiche des niveaux de valorisation particulièrement attractifs. Hein. Cairo Poultry, on est autour de 7 fois les résultats 2023. Sonatel, on est autour de 7 fois les résultats aussi 2023, avec un rendement autour de 12-13%. Et puis, même si les résultats, le niveau de price-earning ratio est insignifiant, en tout cas pas significatif quand on parle de Risma, encore une fois, on a une très belle valeur d'actifs, avec un redressement en cours qui, à terme, peut-être va aussi être en mesure de distribuer un dividende. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour ce topo, Wissam. Encore une fois, merci de nous avoir
rendu visite encore une fois pour nous parler de ces fameux marchés africains qui deviennent de plus en plus passionnants et de plus en plus observés également par les investisseurs marocains. Merci Wissam. Merci Adil. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.